Chers internautes, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour partager avec vous un message qui, je pense, vous parlera et vous encouragera. Alors, si je sais que ce que je vais dire, peut-être, voilà, ne vous plaira pas forcément parce que je veux parler d'efforts. Et aujourd'hui, ben, les efforts, non, merci, c'est pas pour moi, je clique pas, j'aime, c'est pour les autres. Et pourtant, je voudrais vous dire que les efforts sont nécessaires. Et aussi, les efforts sont utiles. Et même dans la foi chrétienne, où c'est l'amour de Dieu qui est premier, où c'est Dieu qui s'approche de nous, qui nous aime, qui a envoyé son Fils quand on n'était même pas encore conçu, que Christ a donné sa vie sur la croix euh, pour le pardon de nos péchés alors que voilà, on n'existait pas encore. C'est vrai que l'amour de Dieu est premier. L'amour de Dieu ne se monnaie pas, l'amour de Dieu ne s'achète pas. C'est gratuit, c'est Dieu qui nous aime. Mais quand cet amour, on l'accueille, quand cet amour, on le reçoit, il appartient aussi de faire quelque chose avec ce dépôt qui a été mis sur notre compte en banque. Il appartient de faire fructifier, il appartient de laisser cet amour nous envahir, cet amour nous transformer. Et là, il y a une part de l'homme, il y a une part d'effort de notre part à fournir. Et je voudrais juste le lire, le montrer dans la deuxième lettre de Pierre, et je vais lire dans la Bible, il est écrit dans 2 Pierre chapitre 1 au verset 5, faites tous vos efforts, dit Pierre, pour ajouter à votre foi, et puis il fait une liste, la bonne conduite, la vraie connaissance de Dieu, la maîtrise de soi, la persévérance, l'attachement à Dieu, l'affection fraternelle, l'amour. Il dit, Pierre, faites tous vos efforts. Or, Pierre, c'était quelqu'un qui avait vécu avec Jésus, la meilleure des facultés de théologie, la meilleure des écoles bibliques. Et il a côtoyé l'enseignement du Maître et il a vu que Jésus a enseigné à ses disciples et que aussi nous avions une part, nous avions aussi une responsabilité dans notre marche avec Dieu. C'est pour ça que cette année 2017, je voudrais t'encourager. Alors, on a tous une inclinaison naturelle à la paresse, on a tous une inclinaison naturelle à, voilà, à vouloir faire le plus bon marché possible. Mais je voudrais t'encourager que tu puisses avoir le vouloir et le faire, de fournir des efforts qui vont affermir ce que tu es en train de vivre avec Dieu. Et Pierre, un peu plus loin, au verset 10, écrit ceci. Frères et sœurs, il parle à des gens engagés dans la foi chrétienne, efforcez-vous d'affermir l'appel que Dieu vous a adressé et le choix qu'il a fait de vous. Là encore, quelques versets plus loin, il dit redoublez d'efforts pour rendre plus solide encore, affermir votre appel. Quand on est chrétien, c'est que Dieu nous a appelés, Dieu nous a attirés vers lui, Dieu nous a choisis, nous sommes donc l'objet de son amour, de son choix. Et il est dit, eh bien, en réponse, il nous appartient de redoubler d'efforts pour affermir ce dépôt que Dieu a mis dans notre vie. Et puis il souligne deux conséquences si nous fournissons ces efforts. Il est dit, car en faisant cela, vous ne tomberez jamais dans le mal. C'est pas facile. On est comme sur une planche qui a été savonnée, glissante. C'est très facile de tomber dans la vie chrétienne, c'est très facile de faire naufrage. Et donc, pour pouvoir tenir ferme, on a besoin de faire des efforts. Faire des efforts pour lire la parole, faire des efforts pour prier, faire des efforts pour aimer l'autre, faire des efforts pour pardonner, faire des efforts pour se joindre à d'autres chrétiens, pour se fortifier. Tout ça exige de notre part des efforts. Et il est dit, si vous faites des efforts, ça vous préservera de la chute. Souvent, quand il n'y a pas d'effort ou le minimum, on est beaucoup plus vulnérable. Donc, Dieu ne souhaite pas que tu fasses naufrage. Dieu veut que tu sois ferme et solide. Et pour cela, il te demande, il y a des efforts que tu dois fournir. Et ça t'évitera la chute. Et puis aussi, il souligne une autre avantage des efforts. Il dit au verset 11, c'est ainsi aussi que vous sera largement accordé le droit d'entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est-à-dire, l'entrée dans le royaume, elle peut être large ou étroite.
Si tu fais des efforts, si tu veilles à ce que ta vie chrétienne soit une vie solide, affermie, de qualité, tu t'assures par là une entrée large dans le royaume des cieux. Mais si tu n'es pas prêt à fournir des efforts, tu fais le strict minimum, minimum syndical, voilà. Il est dit que voilà, tu entreras dans le royaume, mais peut-être par la petite porte. Il y a un passage aussi que Paul souligne dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 3, où il dit qu'un jour, quand on sera à la porte du royaume des cieux, eh bien, notre vie, la qualité de notre vie, la solidité de notre vie chrétienne, de notre foi va être évaluée. Elle sera passée dans le feu. Et il est dit que si on a construit notre vie chrétienne avec de la pacotille, c'était de la bon marché, le feu détruira et on sortira, il restera rien. Et il est dit, il sera sauvé, on sera sauvé, mais comme au travers du feu, on perdra notre récompense. Ça veut dire que les efforts, non seulement ont une incidence sur la qualité de ta vie sur cette terre, parce que si tu fais pas les efforts, tu es plus fragile, plus vulnérable à la tentation et au naufrage, mais aussi si tu fais pas les efforts, eh bien, quand tu vas aller au ciel présenter ta vie, le feu dira que voilà, c'était bon marché, et tu vas te retrouver rentrer dans le ciel tout nu. Tu vas rentrer, ça sera pas l'accueil triomphal peut-être que tu aurais aimé, parce que tu n'as pas répondu, tu n'as pas assumé les responsabilités aussi qui t'appartiennent. Mais par contre, il est dit, c'est Pierre qui le dit, que si vous redoublez d'efforts pour affermir votre appel, affermir le choix que Dieu a fait de vous, eh bien, vous allez vous assurer une entrée, accorder le droit d'entrer largement dans son royaume. Et c'est ce que je souhaite. T'aies pas de regrets, que vraiment, que tu es attendu, que les fanfares sont prêtes, que les portes s'ouvriront très grand quand tu entreras dans le royaume, parce que ta vie chrétienne était une vie chrétienne solide. J'aimerais donc prier, et je te demande, Seigneur, pour moi, je reconnais que tu m'as aimé le premier, que tout est grâce, mais je reconnais aussi que la grâce m'appelle à la responsabilité, que c'est une vie dans la grâce, c'est aussi une vie où on fournit des efforts pour affermir tout l'investissement que tu nous as que tu as fait en nous. Et je sais que c'est pas facile, je sais qu'on lutte contre des résistances et je prie pour mon frère, pour ma sœur, que les efforts que tu lui demandes pour rendre plus solide sa marche avec toi, tu crées en lui et en elle le vouloir et le faire, et qu'il puisse ainsi être préservé de la chute et aussi s'accorder une entrée large dans le royaume des cieux. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'était un plaisir de partager ce temps avec vous et à bientôt.